Tu veux savoir pourquoi tu payes ton électricité si cher? Hein? Rien à voir avec l'Ukraine. Je vais t'expliquer. Tout ça, c'est de leur faute. Et tu sais de qui je parle? De ce gouvernement. Et celui d'avant aussi. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes boulanger et on vous oblige, donc l'État, à vendre votre baguette à 42 centimes à vos concurrents, qui eux vont le revendre à 10 €, voire plus. Et si vous êtes en manque de farine, imaginons, eh bien, ces concurrents vont le vendre 100 fois plus cher. Voilà. Ça, c'est l'Arenh. L'Arenh, c'est l'accès régulé de l'électricité nucléaire historique. Tout un programme. Oui, parce que depuis 2011, EDF est contraint de vendre une partie de sa production d'électricité jusqu'à 100 TWh, c'est la quantité d'électricité nucléaire, par an, avec un prix fixe, tenez-vous bien, de 42 € le mégawattheure. Unité qui n'existe nulle part, hein. Ça n'a pas été certifié. On n'utilise pas cette unité, ça aussi c'est une invention. J'en parlerai plus tard une autre fois. Donc ils sont contraints de vendre une partie de leur production à des concurrents qui se trouvent sur le marché européen. Voilà la bonne idée, la brillante idée qu'ont eu ces gouvernants de l'époque. Je parle évidemment encore du même Sarkozy. Et les deux autres n'ont rien fait pour enlever tout ça. Non, ils persistent et signent. Et tout ceci a été possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à l'Arenh. Disons que c'est une loi qu'ils ont fabriquée pour vendre l'électricité de EDF que nous produisons avec notre nucléaire aux concurrents. Bah voyons. Alors l'objectif initial, c'est quoi? C'était de favoriser la concurrence sur le marché de l'électricité. Mais en pratique, comme vous le voyez bien, c'est une opération de racket organisée, d'accord? En bande organisée, c'est du vol, en bande organisée. Et je le dis, et je le persiste, et je signe. Et du vol en bande organisée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en 2022 quand vous avez vu vos factures exploser? N'est-ce pas les boulangers ou tous les autres artisans? Les particuliers, ça dépendait de dans quel distributeur d'énergie ils étaient. En 2022, face à la flambée des prix de l'énergie qu'ils ont créé, hein, j'insiste, l'État français, c'est-à-dire sous Macron, a même demandé à EDF de rajouter 20 TWh en plus des 100 TWh qu'ils avaient prévus initialement en 2011. Hein? 20 TWh en plus qu'on obligeait à EDF de vendre aux concurrents. Et cette fois-ci à 46 € le mégawattheure au lieu de 42. Ben voyons. Le problème, comme ils réfléchissent pas, ces espèces d'andouilles, EDF avait plusieurs centrales nucléaires à l'arrêt grâce aux écologistes, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'a dû faire EDF? Écoutez bien cette mascarade, cette dinguerie. Elle a été obligée d'acheter aux concurrents l'électricité qui leur manquait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les concurrents? Eh ben, ils en ont profité pour augmenter les prix, ce qui fait que EDF a racheté jusqu'à 300 ou 500 € le mégawattheure, alors qu'initialement, ils avaient vendu à ses concurrents à 46 €. Vous imaginez la dinguerie? Est-ce que vous comprenez? Tout ça pour honorer, soi-disant, leur engagement. Et ça, c'est grâce à l'État qui les a obligés de revendre 20 TWh, mais comme ils les avaient pas, non mais c'est une blague, ils ont dû les racheter chez les concurrents. Alors c'était quoi comme électricité? C'était pas du nucléaire, puisqu'en France, nous sommes les seuls à en fabriquer quasiment. Eh bien, c'était de l'électricité qui venait des barrages, des éoliennes, des usines à charbon, ou que sais-je. Vous imaginez ou les photovoltaïques, voilà. Et c'est pour ça que vous avez eu des factures de dingue. Et le pire, c'est que EDF n'a rien gagné dans cette histoire. Elle a perdu 8,3 milliards d'euros. Et qu'elle a réclamé à l'État. Et qu'est-ce qu'a fait l'État? Eh ben, ils ont payé. Et avec quel argent? Ben, le nôtre. Nous, les gueux. À cause de leurs décisions débiles. Vous avez compris? Donc, si on comprend bien, on a payé 2 fois. Et pendant la facture, parce qu'elles elles avaient explosé, vous avez payé cette électricité, on vous l'a pas remboursé, hein. Vous l'avez payé plein pot, à cause de leurs décisions. Et en plus, comme ils ont dû rembourser EDF, eh ben, ils ont trouvé où l'argent? Ben, avec nos impôts. Donc, on a payé 2 fois. Et le drame dans tout ça, c'est que ces spéculateurs sur ces marchés européens, hein, ces acteurs alternatifs qu'ils appellent, eh ben eux n'ont pas mis un seul copec dans l'histoire. Oui, puisqu'ils achètent simplement. Et ils font de la spéculation. C'est des traders. Voilà. C'est une telle aubaine d'acheter l'électricité à 46 € et de le revendre à 300 balles, 500 balles, voire 1000 €. Bien sûr, c'est une aubaine. Voilà ce qu'ils ont fait. Quand je vous dis que cet État, ce gouvernement, il fait tout pour nous défavoriser. Mais par contre, favoriser ces espèces d'escrocs. On est d'accord ou pas? Ce sont des escrocs. Puisqu'ils n'ont pas investi un seul centime dans la production et qu'ils achètent cette électricité que nous produisons grâce à l'Arenh, merci Sarkozy,
pour réaliser des plus-values démentielles. Oui, puisqu'ils revendent l'électricité à des prix bien supérieurs à ce qu'ils avaient acheté initialement. Vous avez vu la marge qu'ils se font? 46 €, ils te le revendent 300, 500, ça dépendait des... complètement cinglés. En résumé, EDF produit, vend à perte, rachète plus cher, pendant que d'autres, qui n'ont pas investi un centime, empochent la différence. Ils se font des couilles en or, pour être vulgaire. Une belle leçon d'économie, ça. Le maire, Et si vous ne me croyez pas, écoutez cette petite vidéo du sénateur Fabien Gay, qui vous explique qu'en plus de ça, l'État, c'est-à-dire avec l'argent des gueux, a donné, puisqu'il y a eu à un moment donné le bouclier tarifaire pour les particuliers, pour pas qu'ils payent leurs factures trop chères, même si on l'a payé trop cher, mais en tout cas pour les particuliers, vous avez bien un bouclier tarifaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les concurrents? Ils se sont dit, on va pas faire de l'argent du coup. Et qu'est-ce qu'a fait l'État? Eh ben, il a payé la différence avec votre argent. Oui, 2 crédits. Un de 8 millions, un de 5 millions. Plus les 8 millions qu'ils ont donnés, dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà ce qu'ils ont fait. Tellement ils sont forts. En clair, aujourd'hui, EDF appartient à l'État. C'est le seul actionnaire, mais pas depuis longtemps. Je crois que c'est depuis 2023. Il se tire une balle dans le pied. Mais de toute façon, on est là pour payer les pots cassés. Écoutez la vidéo. Essayez de me croire et essayez de comprendre ce qui se passe. Complètement fou. C'est-à-dire, ça ne repose même pas sur le coût de production. C'est juste du trading. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, certains opérateurs alternatifs? Ils ont pris la reine à 46 € et ils ont été le revendre sur le marché libre. Et devinez à qui ils l'ont revendu? À EDF. À EDF. Mais voilà, EDF leur a donc été obligé de leur vendre à 46 € et les mêmes, je sais pas si c'est en 24 heures, en une semaine, en un mois, peu importe, ils auraient été remettre sur le trading et ils l'ont revendu à EDF. On est sur un système complètement fou et donc 6 millions d'euros pour Mint Energy. Mais c'est pas fini. En plus, le gouvernement leur a donné 12 millions d'euros d'aide directe parce qu'il y a eu le bouclier tarifaire, vous savez, à 4% pour limiter la hausse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les acteurs alternatifs? Bah oui, mais nous, on peut plus faire d'argent. Donc, aide directe de 12 millions. Et en plus, on apprend, dans les mêmes documents, qu'il y a eu 2 prêts garantis par l'État, un de 8 millions, on va dire autour de 8 millions, et un autre de 5 millions. Donc, de l'argent public donné à ces entreprises. Donc vous comprenez, j'espère maintenant, ce qui s'est passé. C'est du racket organisé, d'accord? Donc maintenant, partagez la vidéo pour que les gens le sachent, parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas le temps de se pencher sur le problème, mais il faut que les gens sachent pourquoi ils ne font que payer, et rien en retour, parce qu'ils prennent des décisions débiles. C'est stupide ce qu'ils ont fait. Et tu crois qu'ils enlèveraient l'histoire de la reine, là? Non, ça continue. Mais parce que c'est leurs amis, tout ça, c'est des gens, ça fait partie de leurs amis, tout ça. Je suis sûr même qu'ils sont actionnaires, tous ces politiciens, de tous ces acteurs alternatifs là, qui vendent l'électricité. Allez, salut les gueux, ciao.